Ce ne sont pas des monstres. Regarde. Sans la lumière, les choses prennent une autre apparence, mais elles restent les mêmes. C'est ton imagination qui te joue des tours, Georges. Mais rassure-toi, j'ai un remède radical contre la peur du noir. Ça s'appelle une veilleuse. Maintenant, tu vas pouvoir dormir tranquille, je te le garantis. Bonne nuit, Georges. Fais de beaux rêves. Mauvaise nouvelle, l'orage a provoqué une panne de courant. Mais tu ne vas pas rester dans le noir. Je vais te prêter ma bonne vieille lampe de poche que j'ai depuis des années. Mais où elle est? D'habitude, je la range dans ce placard. Tu sais ce qu'on va faire pour que tu aies moins peur? On va dormir tous les deux dans le salon. Ça va être amusant, non? Ça aurait été amusant de camper dans le salon. Si seulement Georges avait pu trouver le sommeil. Non, le courant n'est toujours pas revenu. Si c'est comme la dernière fois, il va falloir attendre 4 jours. Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par retrouver ma lampe de poche. Georges devait aller récupérer cette lampe s'il voulait dormir cette nuit. Mais il tremblait de peur, rien qu'à l'idée de retourner dans la grotte tout seul. Tu veux prendre quelques noix, c'est ça? Serre-toi. Georges avait trouvé le moyen d'attirer Jumpy jusqu'à l'entrée de la grotte. Maintenant, il devait le convaincre de le suivre à l'intérieur. Ce fut beaucoup plus facile que prévu. L'homme au chapeau jaune avait raison. Tout ce qui faisait peur à Georges ne sortait que de son imagination. Oh, Georges, pardon. Oh, et j'espère que je ne t'ai pas fait peur. Je me suis fait surprendre par la pluie, alors je me suis réfugié ici. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu la veux? Oh, je connais cette grotte comme ma poche. J'y viens depuis que je suis tout petit. Viens, je vais te la faire visiter. Le soir même, l'électricité était revenue. Mais Georges n'en avait plus besoin. Après toutes les ombres effrayantes qu'il avait vues aujourd'hui et tous les bruits bizarres qu'il avait entendus, il trouvait qu'il ne s'était jamais senti aussi bien chez lui qu'assis dans un fauteuil, dans le noir.
Les petits singes, ça prend beaucoup de place. Surtout quand ils possèdent beaucoup d'affaires. Et voilà, Georges, on a tout rangé. Hein, Georges? Dis-moi, Georges, tu es sûr que tu ne préfères pas t'en débarrasser plutôt que de les entreposer dans la cave? Ah, ça m'étonnerait que tu joues encore avec ça. Non, oh, non. Pour Georges, il ne fallait jamais rien jeter, parce que ça pouvait toujours resservir un jour. D'accord, descendons-les à la cave. Ce que Gaspard appréciait par-dessus tout, c'était un hall d'entrée bien propre et bien rangé. Si seulement ce singe avait été sur la même longueur d'onde. Désolé pour le désordre, Gaspard. Vous avez tout descendu? Même pas la moitié, hélas. Hein? Oh, la sonnerie du 300 est encore bloquée. Gaspard va vous accompagner à la cave à ma place. Ah, d'accord. Je remonte chercher d'autres cartons. Va avec Gaspard choisir une place pour les ranger. Il ne descend pas les mains vides. Gaspard rechercha un espace pour ranger les affaires de Georges. Il s'aperçut que c'était la première fois qu'il descendait à la cave sans son maître. Où était-elle passée, cette balle? Un vrai chien de concierge se doit de rester imperturbable. Quoi, tu n'as pas descendu un seul carton? C'est pourtant ce que je t'avais demandé, il me semble. Fais-le cette fois, pendant que moi, je vais remonter chercher d'autres cartons. Il devait y avoir quelque chose dans la cave qui avait fait peur à Gaspard. Oui, mais quoi? Il ne pouvait pas laisser ce pauvre Georges s'aventurer là-dedans tout seul. En tant que chien de concierge, il devait l'accompagner. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Après tout, une cave, ça n'est qu'une pièce remplie de vieilleries. À présent, Gaspard se sentait complètement rassuré. Jusqu'à ce cri affreux. Chut! Qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Calmez-vous, enfin! Quelque chose dans la cave a dû les effrayer. Descendons tous ensemble pour voir ce que c'est. Allez-y sans moi, je dois attendre le réparateur pour la sonnerie. Gaspard aurait tellement voulu échanger sa place avec son maître. Le meilleur jour pour regarder passer les bateaux,
C'était le samedi. Il y avait des vedettes, des remorqueurs, des teckels. Des teckels. Hé, mais c'est Gaspard. Le chien du concierge aimait faire du bateau pour 3 raisons. Le bruit du vent qui soufflait dans la voile, la manière dont son maître se servait du vent pour que le bateau aille plus vite, et la distance de sécurité qu'il y avait entre lui et le fauteur de troubles le plus proche. Hé, j'ignorais que vous faisiez de la voile. On adore ça, surtout Gaspard, à tel point que je lui ai mis un bateau dans sa gamelle. Quand il boira, il se rappellera notre balade en voilier et ça le mettra de bonne humeur. Si vous voulez voir de magnifiques bateaux à voile, ne manquez pas Pirates sans carabine ce soir. Pour Gaspard, tous les programmes qui parlaient de bateaux étaient bons à regarder. C'est si extraordinaire que la première fois que je l'ai vu, j'ai voulu devenir un pirate. Comme c'était un voilier, Georges se mit à souffler dessus pour le faire avancer. Tu viens, Georges? La chaîne documentaire Neptune vous présente Pirates sans carabine. Quelle merveille! Je suis sûr que ça te plairait de monter à bord, n'est-ce pas? Ce navire-là ne pouvait pas être coulé par le souffle d'un singe. Le navire marchand a été attaqué par le terrible pirate au chapeau noir. Attention, vaisseau pirate en vue, préparez-vous à l'attaque! Barre à tribord, matelot! Allez! Les navires de cette époque avaient fière allure, quand même. Ça devait être un honneur immense d'être capitaine. Le vaisseau le plus majestueux s'appelait l'Insalissable Impérial. Il était commandé par le célèbre capitaine Gaspard. C'était un officier remarquablement intelligent, strict sur la discipline et doté d'un flair hors du commun. Rien à l'horizon, mon capitaine. Je vous remercie. Vous savez combien je tiens à vous obéir. L'équipage du capitaine Gaspard était aussi efficace que discipliné. Il savait se servir de la force du vent comme personne. C'était le plus grand marin de toute l'histoire maritime. Mais le voyage ne fut pas toujours de tout repos. Un nouveau membre d'équipage embarqua lors d'une escale aux îles Tortugas. Georges le Moussaillon aimait semer la pagaille à grands coups de sandwich à la confiture. Le capitaine Gaspard prit les choses en main et enferma le singe dans la cale pour que son vaisseau reste impeccable. Non, pas dans ce tronc d'arbre. Georges était désolé d'avoir réveillé Jumpy l'écureuil, mais il devait poursuivre son chemin.
Alors il eut une idée. Faire l'opossum avait son utilité. J'ai reçu un autre appel au sujet de la créature. Cette fois, elle aurait jeté la panique parmi le bétail de Monsieur Runkins. Mais permettez-moi de rassurer les enfants en leur disant que tout ça, c'est pour rire. La créature n'est qu'une légende. Enfin, je l'espère. George se rappela que l'opossum aimait les sandwichs au poisson. Alors peut-être qu'il vivait dans l'eau, comme les castors. Les ratons laveurs doivent être des animaux nocturnes eux aussi. Son opossum ne manifestait aucun intérêt pour l'eau. À moins qu'il n'habite sur un bateau. Allô, Clint? Je crois que la créature du lac est en train de voler notre bateau. Peut-être que la famille de cet opossum habitait en ville. George le porta à bout de bras pour l'aider à se repérer dans les rues. Chers auditeurs, je vous rappelle que la créature du lac n'est qu'une légende de pêcheurs. En vérité, elle n'existe pas. Oh, sauf qu'elle est là devant moi. Elle doit mesurer 3,50 m. Elle est aussi terrifiante qu'un requin tenant un harpon. Oh non! Les heures passaient et George n'avait toujours pas trouvé où habitait l'opossum. Il découvrit d'autres maisons d'animaux nocturnes. Il découvrit aussi des maisons d'animaux diurnes. Mais la maison de l'opossum restait introuvable. Il était tellement fatigué qu'il croyait voir des opossums partout. Mais peut-être ne rêvait-il pas. La famille de l'opossum habitait sur un arbre. George? Mais il est un peu tard pour faire une promenade. La nuit a été mouvementée. Des personnes nous ont signalé avoir vu des créatures nocturnes. George aussi avait vu des créatures nocturnes. Billy avait raison. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit. Mais Billy s'était trompé au sujet de la ville. Elle n'était pas aussi calme. Verrouillez vos portes. Nul ne sait où la créature du lac surgira la prochaine fois. La nuit, tout le monde ne dormait pas. Bonne nuit, George. Dors bien, mon petit. George, lui, allait bien dormir. Mais avant de se coucher, il alla remplir la mangeoire pour se réveiller avec le gazouillis des oiseaux. Bonjour, George. C'est l'heure de se lever. Hein? George? Oh. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer ce qui nous fait rire. Mais souvent, en parcourant les vieux albums, on rigole bien. C'est là que j'ai décidé de ne plus porter que du jaune. Ouais. Oh, cette caisse, j'allais vendre ma citronnade dessus. C'est comme ça que j'ai réussi à m'acheter un ballon de football.
Ça me fait penser que j'ai plein de citronnade au réfrigérateur. Si tu as soif, j'ai fait des réserves. C'est drôle, je suis déjà pressé de rentrer pour pouvoir déguster une citronnade bien fraîche. Sois sage, Georges. Au fait, ce short était un cadeau de ma grand-mère. Georges ne pensait plus aux shorts. Il pensait plutôt à son ballon raplapla. Si l'homme au chapeau jaune avait réussi à avoir un ballon en distribuant de la citronnade, ça valait le coup d'essayer. Bonjour, Georges. Oh, il fait chaud aujourd'hui, hein? Ah, tu veux cette caisse? Je te la donne, prends-la. Et voilà, le tour était joué. Georges avait son propre stand de citronnade. Oh, quelle chaleur! Eh, mais c'est de la citronnade! C'est gentil, mais je ne pourrais pas boire tout ça. Tu n'aurais pas des gobelets? Tu m'as servi un grand verre. Mais ça peut s'arranger. Voilà, c'est juste ce qu'il me faut. Incroyable, c'était magique. Avec un verre de citronnade, le concierge en avait fait 2. C'est délicieux. Ça mérite bien une petite récompense. C'était tellement facile. N'importe qui pouvait gagner un ballon avec de la citronnade. Tiens, une petite pièce pour toi. Et merci. Il ne savait pas encore comment il allait obtenir ce qu'il voulait, mais tant qu'il y avait de la citronnade, il y avait de l'espoir. Georges ne parlait ni le langage des chiens, ni celui des chats. Mais les animaux savent bien se faire comprendre. Il ne pouvait pas leur en donner trop s'il voulait avoir son ballon. Mais Charlie et Gnocchi n'étaient pas au courant de ses projets et ils avaient très soif. Est-ce que je peux en avoir un verre? Après tout, non. Je peux te donner un petit conseil. Ne laisse pas boire le chat et le chien dans les verres. Les gens n'aiment pas ça. Il doit y avoir une promotion sur les cafetières. C'est la 15e qu'on emballe à la suite. Enfin te voilà. Je t'ai cherché dans tout le magasin. Quel dommage que Georges ait un pantalon à rapporter. Il aurait bien voulu continuer à déballer les cadeaux. Il ne s'était pas absenté longtemps, et pourtant, à son retour, le cadeau avait disparu.
Merci, mon petit Georges, tu es adorable. Oui, je sais, tu te demandes pourquoi le cadeau n'est plus sur la table. Je me suis dit qu'il valait mieux le cacher. Comme ça, tu n'y penseras plus. Au contraire, ça l'avait rendu encore plus curieux. Oh, les murs aussi étaient enveloppés dans du papier. C'était encore plus rigolo à déballer, car il y en avait plusieurs couches. Il y en avait même tellement que ça devait sûrement cacher quelque chose de fabuleux. Oh non! Bon, il ne restait plus qu'à tout remettre en place. Mais ça n'allait pas être facile. Et si Georges redécorait la salle de bain pour l'anniversaire du professeur Wiseman? Est-ce que c'est toi, Georges? Va vite te laver les mains avant l'arrivée du professeur. Oh, et mets le saladier en évidence sur la table. Non, 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 tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Regarde tes mains. Elles sont encore toutes collantes. Tu ne peux pas... Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, voilà le professeur Wiseman. Aide-moi à ranger tout ça. Bonsoir, Georges. Je suis peut-être en avance? J'arrive tout de suite. Il y a des fruits sur la table. Servez-vous. Avec plaisir. C'est une espèce de banane orange. Et je suppose que ça pousse sur les bananes orangées. C'est intéressant. Je vais en planter un dans mon jardin. Excusez-moi, professeur, Oh. Bon anniversaire de notre part à tous les deux. Oh, il ne fallait pas, voyons. Georges, veux-tu m'aider à l'ouvrir? En voyant la taille de la boîte, je m'attendais à autre chose. C'est le vendeur qui a fait le paquet cadeau. Ma symphonie préférée, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Et si on l'écoutait tout de suite? Oh. Attendez, laissez-moi faire. Georges pouvait manger un fruit tranquillement. Il savait qu'ils allaient mettre du temps à retirer l'emballage. Det var en varm dag på landet, og Peter elskede at tage ud og sejle. Med sin legetøjsbåd altså. Selv en legetøjsbådkaptajn kan komme ud for oprørte vande i sin perfekte yndlingsdam. Kaptajner græder ikke. De reparerer. Eller beder en ven om det. Jeg kan have den sejlklar til dig igen i morgen tidlig, kaptajn. Så nøjagtigt 10 sekunder før morgen tidlig næste dag. Lige på slaget.
Vær så artig. Så er du klar til at sætte sejl igen. Løb Peter tilbage til sin perfekte dam for at sætte sejl. Nu havde han en båd, men ingen dam. Og åen var blevet til en lille bæk. Hvor kunne en hel dam forsvinde hen? Han fandt ikke sin dam, men han fandt en mystisk væg i åen. Det var der alt vandet var. Det var fanget bag væggen i åen. Hej Peter! Leder du efter bæverfamilien? Bæverne har bygget en dæmning for at lave den der store dam. Du ser nok aldrig bæver inde i storbyen, vel? Jep, det er dem, der er gang inde i skoven. Jeg har taget nogle billeder af dem. De kan ikke lide, at man kommer for tæt på, når de arbejder. Hej, hej! Så det var bæverne. Peter forsøgte at fortælle dem, at deres grene var ved at drive væk. Han var nok kommet for tæt på. Hvis bæverne ikke ville have, at han så på, måtte han jo bare lege med sin båd. Hvis han ikke måtte lege i deres dam, kunne han lave sin egen. Han skulle bare have bygget en dæmning, ligesom de havde gjort. Der måtte være en nemmere måde at skaffe træ til en abedæmning på. Fru Renkins affaldstræ. Har du leget godt med din fine båd? Du vil gerne have affaldstræet. Værsgo. Jeg spænder vognen bag Leslie, så du slipper for at forslæbe dig. Nu havde han træ. Hvad kunne han ellers bruge til at stoppe vand med? Et voilà, ça va te faire du bien. L'hiver avait quand même ses bons côtés. Allô? Et Georges les appréciait largement. Il était prêt à renoncer à faire comme s'il était encore en été. Comment peut-on espérer s'amuser quand il gèle dehors? Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? Georges était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet.
Son plan avait fonctionné à merveille. George avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. George était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, George, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Tu t'es bien amusé avec le chef Pasghetti? Aussi nerveux qu'un débutant, le cuisinier faisait griller ses végétaux burgers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et voilà! En espérant que cela vous plaise. J'ai encore jamais mangé de hamburger végétarien. Ils n'ont vraiment pas l'air d'apprécier. Oh, je suis un homme fini. Finito, jamais, je dis bien jamais, je ne retoucherai à une casserole de ma vie. Comment on a pu en arriver là? Je pense qu'il y a un singe qui a mis son grain de sel à la préparation des hamburgers. Ah, je vois. Comment je vais pouvoir prouver que la recette de mon mari est parfaite? Ah, je sais! J'ai trouvé! Suivez-moi. Voici la recette du végétaux burger. Ça, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est le projet d'agrandissement du jardin potager.
Attends, ne me dis pas que tu t'en es servi pour faire les hamburgers. Écoutez, on va tout reprendre à zéro. Des pois chiches réduits en purée. Oh, il ne faut pas faire ça à la main. Des tomates concassées. Georges mit la main à la pâte et n'oublia pas d'ajouter le poivre, lui. Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je ne suis plus chef? Oh, non, par la cuisine, je ne sais rien faire. Ah, Anna! 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 Pourquoi il y a des camions de pompiers dans la roue? Il y a les feux dans mon restaurant? On n'est pas là pour travailler, mais pour se régaler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges dit que c'est lui qui avait préparé les hamburgers pour le pique-nique, pas toi. Ah, Anna? Tu arrives à comprendre Giorgio? Non. Enfin, l'important, c'est que cela soit fait à partir de ta recette. Ah. Chef, c'est le meilleur hamburger végétarien que j'ai jamais mangé. Attendez une minute. Je croyais que vous n'y aviez jamais goûté. C'est vrai, c'est bien pour ça que c'est le meilleur. Excusez-moi, je crois que cette boîte est à vous. Il y a votre photo dessus. Oh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais ça sent bon. Oh, mes végétaux burgers. Oh, je suis tellement heureux que je vais me mettre à pleurer. Les chefs cuisiniers sont de grands sensibles. Alors, ils vous ont plu, mes végétaux burgers? Vous en voulez encore? Oh oui, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment. Comment capturer des animaux aussi rapides? Par surprise, peut-être. Ida, bon début. Plus que 6. Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter.
Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici? Savez-vous ce que Georges aimait par-dessus tout quand il était à la campagne? C'était jouer au train électrique. Allô? Oh, bonjour, Billy. Le festival du cerf-volant vient de se terminer. Je rentrerai par le train numéro 7. C'est noté. Ah, tu peux me donner l'heure d'arrivée du train? Attendez que je regarde sur le panneau. J'arriverai à 3h pile. Très bien. À tout à l'heure. Bon voyage. C'était Billy qui me demandait d'aller le chercher à la gare. Tu peux venir avec moi si tu en as envie, Georges. Pas maintenant, il est encore trop tôt. Il n'est pas encore parti, alors on a le temps. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Voici le train que va prendre Billy. Et ça, c'est nous, d'accord? Même si nous étions déjà à la gare, nous serions obligés de l'attendre jusqu'à 3 heures, le temps que le train aille d'ici jusque-là. Très bien. Allons à la gare maintenant, comme ça tu auras le temps de voir comment ça marche. C'était la première fois que Georges allait dans une gare. Et il n'était pas déçu. Bonjour. Vous partez en voyage à ce que je vois. À votre place, je prendrai le bateau. Ce n'est pas ce que vous croyez. Georges voulait voir comment fonctionne une gare. Ah oui? Tu voudrais que je te fasse visiter le poste d'aiguillage? C'est là-haut que tout se passe. Vous pensez qu'on a le droit d'y monter? Bien sûr, je dois justement apporter à manger au chef de gare. Je le connais bien, c'est mon frère. Bonjour, Flint.
Bonjour, Clint. Laisse-moi te présenter George et son... Oh, vous devez être l'homme au chapeau jaune. Il faut dire que vous ne passez pas inaperçu dans la région. Vous êtes un peu comme un tournesol au milieu d'un champ de pommes de terre. Est-ce que tu pourrais expliquer à ce petit singe qui est très curieux le fonctionnement d'une gare? Avec grand plaisir. Alors, tu vois, grâce à ce panneau, je peux suivre tous les trains en circulation. Il est important que je sache exactement où ils sont pour pouvoir les faire arriver à l'heure. Tu comprends? D'après ce tableau, le premier train qui doit entrer en gare est le numéro 1. Ensuite vient le numéro 2, puis le numéro 3, etc., etc. Exactement. Alors, il faut que je fasse passer le numéro 1 avant le train numéro 2. Numéro 2, je vais vous changer de voie pour laisser passer le numéro 1. Message reçu 5 sur 5. Regarde, je vais aiguiller le train numéro 2 sur une autre voie. Georges regardait travailler le chef de gare avec beaucoup d'attention. Le train numéro 1 devrait entrer en gare. Et à l'heure prévue. Allons le voir arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me remplacer. Et si on mangeait maintenant? Non, merci. Nom d'une locomotive à vapeur! Tu te moques de moi ou quoi? Nom d'un bateau à voile, qu'est-ce qui te prend? Le tien est plus gros. Tu appelles ça un sandwich, toi? Mais on dirait un gâteau apéritif. Mais ils sont pareils, seulement je les ai pas coupés dans le même sens. Puisque tu n'as pas l'air de me croire, petit frère, je vais t'en préparer un autre et on verra lequel de nous deux a raison. Venez, vous nous servirez d'arbitre au cas où... Personne ne reste ici pour surveiller les voies ferrées? Pendant la pause déjeuner, j'ai l'habitude de prendre l'air. De toute façon, s'il y a le moindre problème, je serai alerté par cette alarme. Non, non, laissez-le. Il ne va rien faire de mal. Bon, d'accord. À tout à l'heure, Georges. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, Georges. Oui. Enfin, pas tout à fait. Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé. Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, Georges, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. S'il te plaît, Georges. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. Georges? Bonjour Betty. Salut Steve. Bonjour.
Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? Georges, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. Georges, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course? Hein? Georges, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? Un bain ne serait pas un bain sans bulles et sans trampoline.